renforcer la capacité de mobilité des points focaux du ministère de la Protection sociale dans leur mission de proximité. C'est le but visé avec la remise de 29 motos à leur direction régionale par l'ACNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie. La 4e édition du marché ivoirien de l'artisanat a officiellement ouvert ses portes vendredi dernier au Palais de la Culture de Treichville. Occasion pour les centaines d'exposants venus des 31 régions du pays et d'environ 15 pays étrangers de présenter le savoir-faire ivoirien et africain. Une rencontre internationale qui offre de réelles opportunités d'affaires aux artisans. Amélioration de l'accueil réservé aux usagers clients, organisation transparente, juste et équitable des concours et célérité dans le traitement et la délivrance des actes administratifs. Entre autres défis que veut relever le ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Pour réussir ce challenge, 22 procédures ont été élaborées. 7 décembre 1993, la Côte d'Ivoire perd son père fondateur, Félix Houphouët-Boigny. Né le 18 octobre 1905 à Yamoussoukro, dans le centre de la Côte d'Ivoire, capitale politique du pays, il a dirigé ce pays de 1960, date de son accession à l'indépendance, à 1993. Fondateur du Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI-RDA, Félix Houphouët-Boigny reste gravé dans la mémoire des Ivoiriens. Le Conseil des ministres s'est par ailleurs prononcé sur les violences en milieu scolaire liées au phénomène des congés anticipés. Pour quelque marginal que puisse être le phénomène, il est intolérable, il est inacceptable. Et des consignes ont été données pour que des sanctions administratives soient prises, allant de l'exclusion temporaire à l'exclusion définitive en cas de récidive. Il pourrait s'en suivre donc des sanctions judiciaires. Encore 3 millions de personnes attendent d'être enrôlées dans le cadre du RGPH 2021. Ils auront une dernière semaine supplémentaire pour le faire. C'est l'une des importantes décisions du Conseil des ministres de ce mercredi sous la houlette du président Alassane Ouattara qui veut donner toutes les chances de réussite à cette opération. 4 mois après le début de la répression des infractions au code de la route par la vidéoverbalisation dans le Grand Abidjan, les infractions liées au code de la route ont considérablement chuté. De mai 2018 à janvier 2019, près de 1,3 million d'infractions ont été enregistrées par le système à Abidjan. Mais depuis la phase de répression, seulement 300 000 cas d'infractions ont été enregistrés et le taux de règlement se situe à 80%. La situation sanitaire et sécuritaire du pays, à nouveau au menu de la rencontre du CNS, Conseil national de sécurité. Présidée par le chef de l'État Alassane Ouattara, la session a été marquée par l'adoption de nouvelles mesures, dont celle visant à contrer l'entrée du variant Omicron dans le pays. Renforcer davantage la lutte contre la corruption pour un développement harmonieux, c'est l'ambition du gouvernement ivoirien. Une institution étatique a même été créée en 2013 à cette fin. Grâce à la mise en œuvre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a enregistré de 2014 au 31 août 2021 un total de 929 saisines, constituées de 365 plaintes, 555 dénonciations, 4 autosaisines et 5 saisines par voie de coopération internationale. Dans 2 ou 3 ans, la Côte d'Ivoire va compter parmi les pays grands producteurs de l'or noir grâce au champ pétrolier Baleine au large de Jacquesville. 2 protocoles d'accord pour marquer la phase d'exploitation de ce champ ont été signés ce vendredi au palais présidentiel, seulement 2 mois après sa découverte. Il s'agit en fait d'un contrat de partage de production. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et le président directeur général du groupe Eni ont salué à sa juste valeur l'événement. Ce sont 47 millions de francs CFA qui ont été partagés dans le cadre de la reprise des indemnisations entre 247 victimes. 194 orphelins et personnes rendues vulnérables et mutilées du fait de la crise ont reçu des chèques entre 60 et 250 000 francs. 27 blessés ont reçu un renouvellement de leur bon de prise en charge médicale et 26 personnes ont reçu des fonds pour financer des activités génératrices de revenus. Nous sommes au dîner gala de la 4e édition du marché ivoirien de l'artisanat, MIVA. Sur plus de 600 artisans, 50 ont été sélectionnés et récompensés pour la qualité de leur création. Pour le Premier ministre Patrick Achi,
L'artisanat occupe une place importante dans l'économie de la Côte d'Ivoire. Les métiers du secteur de l'artisanat deviennent pour nous une aubaine relative pour le travail des jeunes, mais également des femmes de tout âge. C'est un vivier d'emploi pour promouvoir les hommes et les femmes en ce qu'il offre d'énormes opportunités en matière d'emploi, de formation et de création de richesses. CICG, le citoyen au cœur de l'action gouvernementale.